Comment va mon cher Julien aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va toujours bien. Ravi de te retrouver hein, en ces veilles de fête, on va dire. Hein. Ravi de vous, voilà, de te retrouver comme d'habitude. T'as fait tes cadeaux, tout ça, tout va bien? Ouais, exactement. Ouais, on a fait les cadeaux. Enfin, on est en cours. Et toi? Bon, bienvenue en tout cas à la communauté. Toujours mon Julien pour les fondamentaux, on ne le rate plus. Et Alex, côté technique, hein, vous le connaissez aussi depuis très longtemps. Alors, on le rappellera jamais assez, hein, on est toujours ravis de nouveaux abonnements, de nouveaux likes, des petits pouces bleus, etc. Enfin, tout ce qui peut permettre de nous envoyer dans l'espace. Ça fait toujours Merci mon plaisir. cher Hein. Julien. Oui, pensez, soyez notre Père Noël. Cliquez, abonnez-vous, ça nous aide vraiment. Bon, mon Julien, tu vas me parler de quoi cette semaine? Alors, on va essayer d'être relativement rapide côté news. On va parler encore hein, micro-stratégie, l'inarrêtable taureau, on va dire, mais quand même une petite dominance BTC, mais RAS, hein, on en avait parlé. Et on va faire aussi, on va parler d'un petit altcoin, on va faire un petit focus sur ça. Et on va bien sûr parler du Bitcoin, ce que vous attendez tous. Mais n'oubliez pas, avant cela, rejoignez-nous sur Telegram. Je ne peux pas vous dire mieux. Demandez à la commu. On fait des calls de dingue. On empoche un max. On est super content de le faire. Moi, c'est mon vrai plaisir, c'est de vous voir croquer. Vous pouvez nous rejoindre. Vous avez un canal pour l'analyse, vous avez un canal pour le chat et bien sûr un club privé. C'est gratuit, c'est simple d'accès. Et vraiment, on est super content du travail. Bon, mais de suite, Julien, je t'invite pour la première partie, les news de la semaine. Eh ben, c'est parti. Alors, eh ben, vas-y, on en reparle, hein, parce que maintenant c'est un petit peu la course, hein, la course-poursuite. Michael Saylor a encore refait des siennes, hein, qui a rajouté plus de 13 000 bitcoins, je crois, ouais, c'est ça, non, pardon, hein, 15 000 bitcoins à un prix moyen de 100 000, hein, ça s'est Non, jamais mais je vu. t'en veux pas, Julien. 2000 bitcoins pour My Sailor is rich, il s'en branle, quoi. Tu vois, c'est. Allez, Ouais, voilà, c'est clair. Mais il et il y arrive a quand que même des à un total de 439 000 BTC, hein, donc c'est une valeur de 46 milliards de dollars. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'États qui commencent à lorgner un petit peu, des sociétés, on en avait parlé la semaine dernière. Donc voilà, c'est un petit peu pour montrer que voilà, ça commence à se préciser. voilà. Alors, c'est pour vous donner un indicatif long terme, mais c'est pas pour vous donner un indicatif court terme, puisque regardez, même sur les tops de la saison passée, de le dernier ATH, il achetait quand même. Donc, lui, c'est vraiment sur du long terme. En tout cas, c'est pour vous dire, si vous le considérez comme une réserve, votre Bitcoin, sachez que vous n'êtes pas le seul. Michael Saylor le fait aussi et il le fait très bien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a peut-être Mara Holding, donc c'est un peu le roi du minage des crypto-monnaies, hein, je pense que vous le connaissez, qui est en train de potentiellement essayer de rentrer aussi dans le Nasdaq 100 et de suivre Saylor pour contrer la domination de la Chine dans le minage BTC et soutenir des dollarisations via le Bitcoin. Donc c'est vraiment hyper bullish pour le Bitcoin, c'est clair, on ne le dira jamais assez. Oui, d'ailleurs, en parlant de minage, tu as vu la députée européenne française, elle a fait une belle intervention à la Commission européenne. Ah oui, 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 oui. Donc là, on parle pas politique, mais on parle juste de Sarah Knafo qui a mis en avant ce côté des réserves qu'on pourrait faire aussi au niveau européen et surtout potentiellement miner du Bitcoin. On a des centrales nucléaires, etc. Donc voilà, histoire de prendre le train en marche et Et pas faire que réguler, etc. Julien, je pense qu'il y en a qui se sont arrachés les cheveux d'entendre ça quand même à la Commission européenne, quoi. Ah, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ah, c'est Et magnifique. oui, mais bon, en même temps, le monde avance, hein, donc c'est toujours bien de voir quelques personnes Allez, que on ça accélère pour intéresse. faire court, mon cher Julien. La dominance Bitcoin, je sais qu'il y en a plein qui s'arrachent les cheveux avec cela. Ça ne fait ni plus ni moins que ce qu'on vous a prévu. Alors, je vous explique une chose très simple. Tant qu'il n'y a pas des liquidités qui arrivent en masse, aujourd'hui, le Bitcoin, quand il pump, il absorbe, il vampirise toutes les liquidités. Donc, ça veut dire que les altcoins baissent puisqu'il récupère ces liquidités-là. Et ça veut dire que mécaniquement, sa dominance monte. Attention à ne pas inverser les choses, à ne pas dire les altcoins dévissent parce que la dominance monte. La dominance est un résultat, ce n'est pas une Oui. conséquence. La conséquence, c'est les liquidités qui sont vampirisées par le Bitcoin et qui fait du coup monter mécaniquement, comme je viens de dire, sa dominance. Et oui, à chaque fois que le Bitcoin aura besoin de passer un palier important, que ce soit les 100K, les 110K à venir,
S'il n'y a pas des apports de liquidité, s'il n'y a pas encore la masse adoption, la totalité des touristes, on vous en parle, qui débarquent, à ce Mhm. moment-là, il sera obligé de prendre ce qu'il a sous le coude, à savoir nos liquidités. Donc, effectivement, la dominance du Bitcoin montera à ce moment-là. Nos altcoins souffriront puisqu'on ne peut pas mettre de l'argent et à droite et à gauche tant que l'un ne va pas dans l'autre. Ça sera le cas, je vous le redis, quand la masse adoption arrivera. Exact, exact, c'est très clair. Et vite fait, un petit coucou à Hondo, rappelle-toi, début d'année, on a cartonné dessus ou pas? Ah, grave, 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 ça fait plaisir, hein. Donc voilà, on vous a mis en avant un petit peu ce qui a été fait sur Ondo depuis les Voilà, débuts. un joli x10, il y a Morpho, c'était il y a 2 semaines et on est à x2. IO également, on est à 50%. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on vous présente une nouvelle altcoin, une nouvelle pépite. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais on va dire une altcoin à surveiller parce qu'il y a du plus et il y a du moins sur le projet qu'on vous présente. Ce projet, le voici, le voilà, c'est Obortech. Obortech avec son jeton Obot à ne pas confondre avec l'autre Obot qui lui est un même coin en IA. Donc, que fait Obortech? Alors, on va essayer d'être le plus succinct possible. Ça parle de logistique, ça parle de mettre en relation les acteurs, qui soient des petits acteurs ou des gros acteurs de la logistique, avec des livraisons. Et ça paraît pas grand-chose pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut avoir un gros devenir, puisqu'aujourd'hui, la logistique, et notamment l'IoT, a une belle carte à jouer. Exactement, exactement, hein. En gros, c'est simple, hein, c'est comme l'a dit Alex, ça améliore transparence et traçabilité de toutes les chaînes logistiques. C'est de la supply chain, etc. Donc je le connaissais pas, hein, donc merci à tous de l'avoir suggéré. Je connaissais pas du tout, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes dessus. Derrière, il a une team que vous avez ici, qui est vraiment une belle team bien constituée. Je vous la présente un petit peu plus en détail ici. Tac, 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 tac. Vous avez le CEO qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement professionnel. Il fait du consulting. Il a été dans des très gros projets. Vous avez surtout, bon, alors il y a du banking, il y a du blockchain, il y a surtout du développeur dans la team. Vous avez 2 développeurs. Moi, si j'ai pas des devs dans l'équipe, ça ne me va pas. Là, on a du dev. Alors, ce projet m'a été présenté, moi j'ai aucun problème à le dire et à le signaler, par Crypto Undeleted Tweet. Donc vous pouvez vous abonner à lui si vous voulez avoir des petites news sur des petits projets, qui lui a fait un thread un petit peu plus détaillé. Il m'a expliqué, je peux vous donner des exemples concrets qu'il m'a cité. Par exemple, pour les fruits et légumes frais, un exemple tout concret, une coopérative agricole peut suivre en direct où se trouvent ses produits et dans quelles conditions ils sont transportés. Si quelque chose cloche, par exemple un retard ou un problème d'humidité, elle est avertie tout de suite pour agir. Pour les médicaments sensibles également, bon, pour résumer, c'est comme un hub digital pour connecter tout le monde dans une chaîne logistique. Ça simplifie la communication, réduit les erreurs et assure que tout se passe comme prévu. Vous voyez, là je lis parce que je n'ai pas le temps de vous refaire un résumé qui a été très bien fait par lui. On continue sur le projet. Donc, il fait appel à l'IoT également. Donc, l'IoT, c'est l'Internet des objets, qui désigne le processus de connexion d'objets physiques à Internet, des objets tels que des ampoules, des dispositifs médicaux, appareils portables, etc., etc., en circulation routière, dans des villes intelligentes. Donc, tout ça, c'est vraiment les derniers narratifs. Je vous invite là, je vous le redis, à faire vos recherches. Moi, j'ai épluché un petit peu le white paper. Il y a quand même un white paper qui est assez costaud, assez détaillé, avec tous les circuits de logistique. Je vous ai oublié de vous dire que dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a travaillé également dans les transports, dans une des plus grosses sociétés mondiales. Donc, moi, l'équipe, je n'ai pas peur de dire, elle me plaît. Là, au niveau technique, le jeton, on nous explique à quoi sert le jeton, notamment à prendre des décisions de décentralisation, de peser sur pas mal de choses. Donc, le jeton a une vraie utilité. Voilà. Et d'un point de vue technique, vous voyez, là, c'est sa charte en entier. Il date de 2021. Alors, il n'a pas connu réellement son cycle parce qu'il est arrivé en fin 2021. Donc, il a subi le bear market. Il n'a pas encore pu s'exprimer pleinement. C'est pour ça que moi, je suis assez confiant. J'aurais été beaucoup moins confiant sur le jeton s'il était sorti avant l'ancien bull run, ce qui n'est pas le cas. Et surtout, c'est qu'ils commencent à être listés. Amazon s'intéresse à eux. Il y a une note d'intérêt qui a été publiée, notamment, c'est relayé par notre ami que je vous ai cité juste avant.
Et tout ça me fait vraiment plaisir. Bon, mais là j'en ai parlé au club. Ils ont la priorité. J'en ai parlé dans l'après-midi. Bon, je crois qu'ils se sont un petit peu lâchés sur le jeton parce que le jeton a, ça tu l'avais remarqué, Julien, un faible market cap et une faible circulation. Alors, le faible market cap, c'est super. Ça veut dire qu'on a un potentiel à venir très sympathique. Mais il y a une faible circulation, donc on va attendre qu'il y ait un peu plus de circulation pour être vraiment rassuré sur le jeton. C'est pour ça qu'il faut y aller tranquille, qu'il faut faire vos recherches. Alors techniquement, qu'est-ce qui vaut le jeton? Comme on en a un peu parlé sur le club, il est sorti de sa RLZ. Donc, j'aurais aimé vous le présenter et qu'il soit encore dans cette RLZ. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si on doit rentrer, j'attendrai qu'il retrace un petit peu pour être entre les 0,30 et les 0,33. Là, ça serait un petit peu mieux parce que là, aujourd'hui, il est vraiment allé sur son premier FIBO, second FIBO. Là, aujourd'hui, il se maintient entre les deux. Attendons qu'il retrace un petit peu, mais c'est un jeton, si ça se passe bien pour lui, qui peut aller faire un x6, x10, x12. On verra à ce moment-là. Moi, je vais le garder en tout cas jusqu'à l'alt season qui, pour moi, serait aux alentours de ce printemps. Et à ce moment-là, on verra ce que donne ce jeton comme les autres. Oui, alors moi j'ai un petit peu regardé. Alors moi je suis un peu moins bullish que ça, mais voilà, vous savez, on a tous des projets fétiches, etc. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que donc volume par rapport au market cap, je le trouve très faible. Donc ça veut dire que le volume est relativement faible par rapport à son market cap. Voilà, ça me laisse suggérer que voilà, il est un petit peu poussif. Après, au niveau du projet, il me passionne pas vraiment, ce qui veut pas dire que c'est pas révolutionnaire. Encore une fois. Et c'est vrai que bon bah il y a plein de projets et compagnies qui se lancent, donc c'est quelque chose que je regarde parce que Alex m'en a parlé et donc je regarderai avec grande attention ce projet. En tout cas, vous voyez, on n'est pas à 100% d'accord l'un et l'autre là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a une vraie utilité sur le projet. C'est pour ça qu'on vous a offert ce débat-là et une présentation commune. Et je vous le redis, c'est vous qui décidez de ce que vous faites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'est absolument pas payé pour vous parler de ce projet. On n'est pas sponsor. C'est pour ça qu'on vous en parle librement. Allez, Julien, on attaque le Bitcoin? Eh ben c'est parti pour le Bitcoin. Alors, Julien, ici, on est sur Google Trend Buy Bitcoin. Quand on tape Buy Bitcoin, on se rend compte qu'il n'y a toujours pas la masse adoption qui est là. Les touristes sont toujours pas là. C'est pour ça que je reste encore très positif sur la verticalité qui nous attend. Exactement, exactement. Ça faut toujours le scruter, hein, toujours. On enchaîne très vite avec ça aussi. C'est un petit peu mon fil rouge. On voit que on atteint encore des niveaux critiques de stock sur les exchanges de Bitcoin. Je m'explique. La supply est vraiment ridicule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez avoir les touristes qui vont débarquer, eux, ils vont pas acheter de gré à gré. On appelle ça OTC. Non, eux, ils vont acheter directement sur les SEX, les exchanges centralisés. Et il n'y a pas de stock. Donc, vous aurez une forte demande et une offre rikiki. Devinez le choc que ça va produire. On est en train déjà de le sentir puisque vous voyez qu'il a du mal à retracer. Le Bitcoin, il ne fait qu'augmenter. Ça correspond un petit peu aussi avec ce que je vous avais vendu depuis des semaines. C'est que si on reste au-dessus des 100 000, ça va allumer un gyrophare. Les touristes, les médias vont arriver et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on aurait une belle accélération. Pour cela, il ne faut pas trop faire peur, il ne faut pas trop retracer pour vraiment maintenir un sentiment de bon, il se passe quelque chose d'intéressant sur Bitcoin et ça n'a pas l'air si dangereux que ça. Voilà, que si on retrace sur les 80 ou 90 000, ça va faire flipper tout le monde et on repart pour un tour de manège. Bon, Julien, je voulais te montrer un truc, c'est sur les fundings. Sur les fundings, c'est super intéressant. Beaucoup me disent, ah, mais arrêtez avec les fundings, c'est pas ça qui va nous aider à savoir où on va. Moi, je vous dis largement que non. Ça nous aide énormément de savoir où on se situe, parce que des fundings qui sont à 0,1 ou 0,2, on ne pourra pas y rester, et forcément, il y aura des retracements majeurs, et ça nous indiquera également où on se situe dans le cycle. Alors, pourquoi je vous en parle maintenant? C'est simple. Sur le dernier bull run, je vais essayer d'être rapide également parce que c'est super intéressant. Sur le dernier bull run, quand on casse la TH, on fait un pic sur les fundings, on fait vraiment un gros rush ici, on se fait balayer,
on redescend et les foundings sont calmés à nouveau alors qu'on refait un nouveau plus haut ici avec un Bitcoin à 20K. Bitcoin à 20K, rappelez-vous, ceux qui étaient là, c'est comme aujourd'hui un Bitcoin à 100K. À 100K, on peut se questionner pourquoi les foundings sont aussi bas. À 20K, Mhm. c'était également pareil. Pourquoi les foundings sont aussi bas? C'est parce qu'ils vous ont bien nettoyé avant, ils vous ont bien fait peur pour vous mettre vraiment à l'écart, vider le train pour partir sans vous. C'est ce qui s'est passé au dernier bull run. Alors aujourd'hui, regardons. Ça, c'est l'ancien ATH. Je vous l'ai dessiné en haut. Quand on a cassé l'ancien ATH, pareil, gros pic sur les foundings. On est monté quasiment à 0,8, 0,9. On a ensuite fait des gros balayages. Ici, ça nous a fait descendre les foundings. On a eu un repic quand on a repassé l'ATH. Et là, on a connu dernièrement un petit balayage ici qui nous fait redescendre les foundings. Je vous le montre pour que vous voyez bien ici également que ça redescend les foundings de l'un à l'autre. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'on se situerait au pied d'une explosion verticale. Oui, je le pense. Et je le pense d'autant plus que ça corrobore vraiment tout ce que j'ai en data de mon côté, à savoir, ici, on vous l'avait présenté il y a 2 ou 3 semaines, c'est les différents cycles. Les différents cycles, on se rend compte qu'au bout d'un moment, quand ils cassent la TH, vont en surchauffe dans le RSI en mensuel. Chaque bougie est en mensuel. Là où on a cassé la TH, on est monté sur le RSI à plus de 75, comme ici, comme ici et comme ici, comme les 3 cycles d'avant, pour arriver à un surchauffe sur le RSI. On n'y est pas du tout encore en surchauffe à un RSI mensuel. Je dis bien mensuel. Ce qui veut dire que cela ne nous met pas à l'abri sur des retracements journaliers ou hebdomadaires. Attention que les choses soient bien claires. Mais pour moi, cela veut dire aussi qu'on a une marge encore à la hausse assez importante. C'est ça que je veux dire à mon Julien et à vous Eh également. ben, ça, c'est très très clair, hein. Non, mais ça, c'est vrai, on est un petit peu d'accord sur ça. On en a déjà parlé. Là. Du coup, si on a une hausse à venir, rappelez-vous, semaine dernière, je vous expliquais, cette zone grise correspond également à la zone d'hésitation du cycle d'avant avant de repartir à la hausse, qui nous ferait vraiment passer de la phase de réaccumulation à la phase de distribution. Alors, on vous l'a mis aléatoirement à ce niveau-là. N'allez pas essayer de faire des screenshots en disant ça doit monter à 160 000. On jugera les datas quand elles seront sous nos yeux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on voit par rapport à la semaine dernière et il y a 2 semaines qu'on est bien sorti du carré gris. Donc pour l'instant, ça suit le plan. Allez, j'accélère, je continue. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. La Cup Handle qu'on vous a présenté longuement les semaines antérieures et également sur X, vous voyez qu'on n'est pas loin de l'objectif 1 qui lui aussi se situe aux alentours des 120 000. Donc on Mhm. enchaîne. Également, pareil, on est ici sur le fameux bullish pennant, le fanion, vous l'appelez comme vous voulez. On est en route pour l'objectif 3 qui lui aussi est autour des 120 000. Donc c'est toujours des données différentes mais qui se recoupent. C'est pour ça que je vous les montre. Est-ce que ça nous met à l'abri des retracements? Ça, certainement pas. En tout cas, on a énormément de liquidités à récupérer entre 98, 99 jusqu'à 105. Est-ce qu'on va y aller? Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas forcément, loin de là. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de ces liquidités pour pumper. On vous l'a déjà prouvé par le passé qu'il y a eu plein de rallyes qui sont montés au nord sans aller chercher ce genre de liquidité parce que pour eux, ils avaient bien plus de liquidités à prendre et à faire récupérer les trains en FOMO que de faire rentrer des gens retardataires. Ces gens-là, ils ne les veulent en plus pas dans le train à 90 000. Non, ils les feront FOMO Exactement. entre 105, 110 et 120 000. Alors, du coup, si on zoome un petit peu, donc là, on est en 4 heures. Il y a possiblement une parabole qui est en train de s'effectuer. Bon, là, les dernières bougies pendant l'enregistrement ne me rassurent pas forcément, mais ça ne m'inquiète pas parce que si on descend sur le premier EFIBO au 103 000, c'est pas grave non plus. Et même, respirons et prenons un peu de recul. Même si on va dans cette zone que tout le monde a ciblé et atteint, à savoir entre 97 500 et 98 500. Même si on y va, Mhm. ça ne changera rien. Je ne pense pas non plus que ça effraiera réellement les touristes, les nouveaux qui arrivent. Ça ne fera juste qu'un petit peu retarder encore la fête, mais pour moi, rien de préoccupant si on fait ça.
En revanche, pour moi, ça serait joli si on allait direct aux 110 000. Ça donnerait un gros signal en disant, ça y est, la fête est lancée. C'est pas impossible. Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Non, parce que là, je vous le redis, je vois cette bougie 4 heures ne m'inspire pas. Elle peut vraiment venir taper un 105 000 avant de repartir plus au nord. En tout cas, rien de méchant, je vous le redis. Mon Julien, par contre, je te donne la main. Tu devais me parler vite fait de ce qui nous attend Oui, alors demain. voilà, il faut juste bien avoir à l'esprit qu'il va y avoir potentiellement des mouvements, on les connaît. C'est pour le mercredi 18, c'est le communiqué du FOMC 20 heures et la décision de la Fed des taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien de bien spécial. On est toujours en prévisionnel à 4,50 donc ça devrait pas forcément bouger. Il faut essayer aussi d'écouter la déclaration de notre ami Powell. Ça Oui, le risque de speech. faire, dans tous les cas, voilà, bouger les marchés, comme d'habitude, etc. Et toujours avoir l'esprit, si je me trompe pas, c'est le vendredi à 14h30. Il y a aussi le Core CPI, indice des prix à la consommation des ménages annuel. Donc ça, c'est toujours très très important. Donc les jours prochains, on va dire, il pourrait y avoir quelques petits balayages, beaucoup de volatilité. Voilà. Mais rien qui est alarmant ou Non, rien qui pourrait faire non. croire que le marché se retourne soudainement. Pour moi, je n'attends pas de réel changement de paradigme. Pour l'instant, c'est trop tôt. Attention, on vous le dit tout le temps, des moins 5%, moins 10%, des moins 20%, on va en avoir en plein bull run. Ça, pas de souci. Par contre, je pense que c'est pas le bon timing pour qu'on l'ait maintenant. Voilà, ça c'est un petit peu mon mot de la fin, hein, mon cher Julien. Eh bien, écoute, c'est très clair, hein, comme d'habitude. Donc voilà, bon, en tout cas, ce qu'on vous souhaite, c'est de rester stoïque, hein, on est tranquille. On passe de bonnes fêtes. Hein. Moi, je vais te souhaiter une très bonne fête de On se Noël, retrouve la hein, prochaine. de fin d'année. Ah ouais, voilà, exactement. Donc revenez recharger pour En cette tout nouvelle année. cas, on vous fait de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Mon cher Julien, je te dis à semaine prochaine également. On se retrouve sur le Exactement. Telegram pour les plus chauds. Allez, à très vite. Ciao, ciao tout Allez, le monde. gros bisous, ciao les amis, bye.